Bonsoir à toutes et à tous, soyez encore les bienvenus avec nous pour cette nouvelle soirée d'enseignement. Ce qu'on va essayer de faire ce soir ensemble, c'est de comprendre là où l'ennemi nous atteint. On a parlé il y a un peu ce week-end avec le pasteur David du combat dans les pensées. Il nous en a parlé très courtement, il nous a fait toujours 5 minutes qui duraient toujours plus longtemps. Mais il a abordé un point très particulier qui était les forteresses dans les pensées. Mais dans les pensées, il n'y a pas que des forteresses, il y a aussi des prisons. Et on va voir un petit peu comment elles se manifestent, ces prisons, comment Satan nous enferme. Il a une arme qui s'appelle l'angoisse. Parce que dans la série des plus faciles à dire qu'à faire, on compte sur le Seigneur, on sait qu'il pourvoit, on sait qu'il est bienveillant envers nous, on sait qu'il a des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. On sait toutes ces choses. Pourtant, la perspective de l'épreuve, la perspective de quelque chose qui pourrait nous atteindre, bien souvent, ça fait naître une peur, une angoisse en nous. Tant qu'elle est limitée, cette angoisse, ça va. Tant que le Seigneur peut intervenir parce on lui a laissé la permission ou parce qu'on a cette conscience d'aller chercher en lui notre délivrance et ce dont nous avons besoin pour traverser cette épreuve, ça va. Mais bien souvent, on est submergé par ce qui nous arrive dessus, parce qu'on s'est mal préparé, parce qu'on s'y attendait pas, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui font que, on se prend l'épreuve en pleine face et bien souvent on n'arrive pas à réagir. Et du coup, ça nous fige, ça nous enferme. Si on prend Romains 8, on va lire les versets 31 à 36. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs choses qui peuvent venir dans l'adversité, l'épreuve. Elle revêt plusieurs formes. Alors, une petite note, l'angoisse, j'ai presque envie de dire qu'elle est normale. Elle peut nous servir de boussole. À un moment, quand on ressent cette angoisse, elle est là aussi pour nous dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, il y a quelque chose qui doit te mettre en alerte, te tenir en alerte, te faire que tu dois faire attention plus que la normale. On va voir que cette angoisse, elle arrive, ça peut être un compas pour nous, ça peut être un moyen que le Seigneur utilise aussi pour nous dire, attention, il faut que tu passes du temps en prière, attention, l'épreuve arrive, attention, tu es dans une situation où il faut que tu viennes auprès de moi pour rechercher des forces. Parce que si on n'avait plus d'angoisse, plus de peur, on serait un peu comme Samson à faire tout et n'importe quoi. Samson, c'est l'exemple typique de, parce qu'il comptait sur les dons que le Seigneur lui avait donnés, puisqu'il était sûr de ses dons et qu'il n'avait plus aucune crainte parce que ses dons lui permettaient de passer outre ses craintes, il a fait n'importe quoi avec ses dons. Et parce qu'il n'avait aucune crainte, aucune sagesse à ce niveau-là, il s'est fait rattraper, on connaît tous l'histoire. Mais ce qu'il y a, c'est quand cette angoisse, elle dépasse ce qui est, gérable, quelque part, quand elle dépasse notre confiance en Dieu, elle nous enferme. Romains 8, versets 31 à 36. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia, jusque-là tout va bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. À ça, on aime bien se rappeler que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, qu'il est là, qu'il est avec nous, que Christ a donné sa vie pour nous. Mais s'il a donné sa vie pour nous, c'est parce que il allait y avoir cette deuxième partie. On allait être soumis à un moment ou à un autre à la tribulation, à l'angoisse, à la persécution, à la faim, au dénuement, au péril, à l'épée. Pourquoi ? Parce qu'on est pourchassé à cause de notre foi. Dans nos pays, ça c'est pas encore très très tangible, mais il y a des pays où cette tribulation, cette persécution, cette crainte pour sa vie à cause de sa foi, elle est très 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 réelle.
On peut le constater encore au travers des événements qui se sont déroulés malheureusement ces derniers temps, mais on a le magazine, on a l'association Porte Ouverte qui nous alerte continuellement sur les chrétiens persécutés à travers le monde à cause de leur foi. Même si nous, ça ne nous parle pas véritablement, c'est une réalité. Et j'ai presque envie de dire que dans les temps qui courent, il va falloir faire très attention à nos vies. Pourquoi ? Parce que Satan se déchaîne, il utilise toutes les armes qu'il a à sa disposition pour persécuter ceux qui croient dans le nom de Jésus. Donc je reviens à mes moutons. Toutes ces persécutions-là, la tribulation, la faim, j'ai presque envie de dire qu'il suffit de manger, le dénuement, si on a des frères et des sœurs qui sont un peu généreux, on peut être vêtu. On voit que tout ça, c'est des interventions, des agressions qui peuvent être extérieures, sauf une qui est l'angoisse. L'angoisse, elle ne vient pas de l'extérieur, elle peut être provoquée par quelque chose d'extérieur. On va le voir plus tard, peut-être cette peur de manquer. La faim, justement, ça peut provoquer de l'angoisse et nous amener à ne plus compter sur Dieu, justement, parce qu'on aurait peur de manquer de nourriture, par exemple, ou à cause de la peur pour notre vie. Cette angoisse pourrait prendre forme en nous et nous empêcher d'annoncer l'évangile. Justement, cette angoisse, elle prend racine en nous. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le texte original, le mot angoisse, dans le grec, c'est sténochoria, et ça a pour signification, entre autres, il y a deux significations, c'est soit une très grande tribulation, ou alors un lieu étroit. Là, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que ce lieu étroit, c'est là où Satan veut nous enfermer. Il veut mettre nos pensées en prison, il veut mettre nos raisonnements en prison. Et c'est pour ça que je faisais une différence entre, d'un côté, les forteresses, que les faux raisonnements peuvent dresser en nous et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, parce que quand on a dressé ces forteresses et qu'on s'y réfugie, on empêche Dieu d'agir. Ça, c'est les forteresses dans nos pensées qui font venir le péché dans nos vies. Mais là, c'est autre chose. Ce sont des prisons, ce sont des raisonnements dans lesquels on est enfermé et qui nous empêchent justement d'aller chercher la gloire de Dieu dans nos vies. Comment ? Je vous en ai cité quelques-unes. On va voir la peur pour sa vie, par exemple, ça peut déclencher des angoisses. On prend Matthieu 10, versets 28 à 33. Et donc, Matthieu 10, versets 28 à 33. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, ils n'en tombent pas à la terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est une angoisse qui paralyse quelque part la peur pour sa vie. Et si Yeshua ici avertit ceux qu'il a en face de lui, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. Et l'avertissement qui est donné ici, Yeshua dit, ne craignez pas ceux qui peuvent faire mourir votre corps finalement. Ayez plutôt confiance en moi qui vous offre la vie éternelle, parce que si vous ne croyez pas en moi, non seulement votre corps périra, mais votre âme aussi. Là, l'avertissement, il est fort. Pourquoi ? Parce que Yeshua sait aussi que la peur pour sa vie, la menace contre sa vie, peut être une arme terrible qui va paralyser le croyant, qui va l'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle, qui va l'empêcher de manifester la gloire de Dieu, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie des gens vers qui il va. Si tu crains pour ta vie et que tu n'ouvres pas ta bouche, il ne se passera rien. Et Satan utilise cette arme pour justement enfermer les croyants. Si tu as peur pour ta vie, tu feras rien. Si tu es dans un pays où dès que tu ouvres la bouche, on peut s'en prendre à toi ou à tes proches, Satan sait que tu vas peut-être réfléchir à 2 fois avant de proclamer la bonne nouvelle. Mais si au contraire, tu crains plus, là on parle comme d'une sainte crainte, si tu connais bien celui que tu annonces et que tu sais que malgré tout ce que l'ennemi pourra te faire, celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu, Dieu va te préserver. Mais il va falloir passer outre cette angoisse. Il ne faut pas croire qu'un martyr, il y va la fleur au fusil et que... Non, c'est parce qu'il a confiance en Dieu. Mais la peur, elle est quand même là, elle est quand même présente. On va attenter à sa vie. Peut-être qu'il va souffrir. Peut-être qu'on va aussi s'en prendre aux membres de sa famille. Mais la confiance en Dieu est plus grande. Elle
permet de faire taire cette crainte et cette angoisse. Pourquoi? Parce que si on n'a pas confiance en Dieu, au fur et à mesure, on va finir par renier Yeshua. Moi, je me souviens toujours de cette histoire terrible, ça s'est véritablement passé, quand les soviétiques reprenaient du terrain pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils tombaient sur des églises et sur des croyants, ils les alignaient contre un mur et ils disaient « tu renies ton Dieu ou tu meurs » et ils les fusillaient comme ça. Il ne faut pas croire que ça ne nous arrivera pas ou que ça ne peut pas nous arriver et que c'est très loin. Aujourd'hui, on est dans une relative paix. Gloire à Dieu, merci Seigneur, on peut aujourd'hui, dans nos pays, annoncer l'évangile sans craindre pour sa vie. Bon, peut-être qu'on se ramassera un coup de poing si la personne était un peu énervée, mais on n'a pas à craindre pour sa vie. Mais il y a des pays où ne serait-ce que se balader avec une Bible, c'est dangereux. Il y a des pays où si on veut pouvoir faire des réunions, elles doivent se faire dans le secret. Pourquoi? Parce que si on nous trouve, on nous met à mort tout simplement. La peur pour sa vie peut instaurer une angoisse qui va nous enfermer, nous emprisonner et qui va nous mettre dans des états où on ne verra même plus la gloire de Dieu parce qu'on aura trop peur d'annoncer sa parole. Une prison qui est forte, c'est l'angoisse de la peur pour sa vie. Marc 8, versets 34-35. On est quand même encouragé. Pourquoi? Parce que celui qui tient notre vie entre ses mains, c'est quand même Dieu l'Éternel. Marc 8, versets 34 et 35 nous disent « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Donc, Yeshua nous encourage, malgré la difficulté, parce que oui, c'est un chemin de croix, il va falloir traverser des difficultés, il ne nous l'a jamais caché, mais il ne faut pas que ces difficultés à venir nous empêchent de chercher sa gloire et son royaume. Et si on se charge de sa croix, si pour l'Évangile, on accepte que notre vie soit peut-être mise en danger, ce n'est pas là le fond de ce verset, mais c'est là la discussion qu'on a, on sauvera sa vie. Par contre, si on veut préserver sa vie, Yeshua est clair, on la perdra. Peut-être pas physiquement sur cette terre, mais en tout cas, notre âme sera perdue. Alors, on en parlait aussi tout à l'heure, une autre peur qui va pouvoir créer des angoisses, qui va pouvoir nous enfermer, c'est la peur de manquer, qui va pouvoir nous enfermer qui nous empêchera de voir la gloire de Dieu, qui va nous limiter dans ce que Dieu pourra accomplir avec nous. Matthieu 6, versets 25 à 34. La peur de manquer, Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il est contre-productif de trop s'inquiéter. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter du tout? Je défie quiconque, à moins d'y avoir été appelé et qu'il sache que c'est un appel auquel Dieu répondra. Mais vivre d'amour et d'eau fraîche, ça va un certain temps. Après, on a faim. L'eau, ça nourrit, mais il nous faut quand même autre chose. Mais là, ce que ces versets nous disent, c'est que Dieu sait qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter outre mesure. Dieu nous invite à lui remettre nos besoins pour qu'ensuite, libérés de ce poids, libérés de cette angoisse peut-être de manquer, libérés de cette peur qu'on pourrait manquer du nécessaire, on puisse chercher le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi? Parce qu'on sait, on est convaincu, on a compris que Dieu répondra à ces besoins qui nous sont nécessaires pour que nous puissions aller trouver
l'extraordinaire, l'extraordinaire de son royaume, tout simplement. Il faut qu'on puisse avoir cette confiance en Dieu. Les païens, ils courent après ça. Qui ne courent pas après un travail qui paye bien, ou même pas de travail, mais que ça paye bien quand même, hein, après des bonnes vacances, des longues vacances, après un confort matériel. Qui d'entre nous a mis son thermostat 19 l'an dernier sur les recommandations du gouvernement? Non, moi, on l'a mis à 19, voire un peu moins, parce que ça allait nous coûter cher, qu'on allait peut-être manquer. On a tous besoin d'un minimum de confort. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est pas ne vous privez pas de confort, vivez dans le dénuement le plus total, mettez des habits de toile et de jute et puis allez vous cailler dehors en annonçant mon évangile. Non, ne t'inquiète pas du nécessaire, je vais te le donner. Ne laisse pas l'ennemi t'enfermer dans tes pensées et passer à côté de l'extraordinaire du royaume que j'en réserve pour toi, en te laissant croire que tu vas manquer du nécessaire et qu'il faut absolument que tu ailles chercher ces choses en te démenant par tes propres forces. Bien sûr, je me lève tous les matins pour aller travailler. Mon salaire, il ne me tombe pas tout cuit comme ça à la fin du mois dans la bouche. Non, j'aimerais bien, mais ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu nous dit que on gagnera notre croûte et qu'on mangera à la sueur de notre front. Mais j'ai confiance en Dieu dans ce qu'il pourvoira à mes besoins. Et si même mes comptes en banque ne reflètent pas ça, je ne perds pas cette confiance en Dieu parce que je sais qu'il m'a promis ces choses et que je préfère aller chercher l'extraordinaire de son royaume plutôt que de m'inquiéter pour mon quotidien. Peut-être qu'on va serrer la ceinture à la fin du mois, mais est-ce que c'est ça qui doit me faire douter de la grâce de Dieu? La peur de manquer. Il faut qu'on fasse attention à ça. Dieu pourvoit à nos besoins. Il faut qu'on l'expérimente. Là où on est dans le manque, Seigneur, tu vois ce qu'il me manque, mais je te fais confiance, tu pourvoiras à ces besoins. Amen. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas nous laisser enfermer dans un faux raisonnement qui va nous mettre dans une prison, dans une prison de manque. Attention, il faut que je travaille. Attention, mes comptes sont dans le rouge. Attention, je pourrais peut-être pas payer ces factures-là à la fin du mois. Seigneur, je veux me débarrasser de ces craintes et de ces angoisses. Je ne veux pas me laisser enfermer par l'ennemi. Non, je veux que tu viennes me montrer ta gloire justement dans ces domaines-là pour que ma foi puisse grandir. Amen. Il va pourvoir à nos besoins. La peur d'un châtiment aussi. Romains 2, versets 6 à 11. Et on va voir que ça a été vraiment la racine de tous nos problèmes. La peur du châtiment. Romains 2, versets 6 à 11. Bon, je vais lire à partir du verset 5 parce que sinon je reprends en plein milieu d'une phrase dans ma version. Mais par ton ça commence bien. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Eh bien oui, si on fait de travers quelque part, la peur et l'angoisse, elles arrivent. Comme je vous le disais tout à l'heure, la peur et l'angoisse, ça peut être un moyen, justement, on a fait de travers, mince, il y a quelque chose qui vient me saisir, c'est un peu notre conscience, on est travaillé, mais qu'est-ce que j'ai, des fois on s'en rend pas compte, donc qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Ou alors oui, effectivement, j'ai mal fait, et là, si on a une suffisamment bonne relation avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On revient en dedans de nous-mêmes, on va vers le Seigneur, on lui demande pardon et on le laisse travailler notre cœur, que ce soit au travers de la tape sur les doigts qu'on va peut-être se prendre, parce que si on a désobéi, on est corrigé, pour toujours changer justement, pour qu'on ne refasse plus les mêmes erreurs. Ou alors on s'enferme, soit on fait la technique de l'autruche, on met la tête dans le sable, non, il ne s'est rien passé, c'est pas vrai, et on passe à autre chose, et on se traîne un boulet qui finira un jour ou un autre par revenir, ou alors qui va continuer de grossir et de grossir à tel point qu'on ne pourra plus avancer, ou alors on tombe dans le mensonge. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé dès le commencement. Mais avant, on va lire 1 Jean 4, 17-18, avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qui nous libère de cette peur du
châtiment. 1 Jean 4. Si je saute des étapes, ça va pas aller. 1 Jean 4, versets 17 et 18. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Donc la solution, quand on a chuté, quand on a fauté, quand on a fait quelque chose et qu'on se rend compte qu'on n'aurait pas dû, ou qu'on est rattrapé et qu'on savait pertinemment qu'on n'aurait pas dû, qu'on l'a fait quand même, mais que, bien voilà, l'esprit nous rattrape et non, on ne peut pas faire ça et on revient au Seigneur. Ben, bref, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on veut lui faire plaisir, parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'a déçu quelque part et qu'on veut bien revenir dans ses voies et que parce qu'on l'aime et qu'on vient lui demander pardon et qu'on sait qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour, nous sommes dégagés de cette angoisse, de ce qui pourrait nous enfermer justement dans le mensonge, dans cette prison de mensonge qui va vouloir nous faire oublier notre péché, qui va vouloir nous faire masquer notre péché. Mais la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Quand on ne connaît pas vraiment son Seigneur et qu'on a peur justement du retour de bâton parce qu'on a chuté, c'est comme... Bon, allez, ma mère, elle est au courant, de toute façon, ça n'a plus d'importance. Quand j'étais plus jeune et que j'avais des mauvaises notes, il fallait les faire signer, les mauvaises notes. Et j'étais devenu expert dans la contrefaçon de signature de mes parents. Sauf que, j'avais un peu oublié que les adultes étaient bien plus intelligents que nous et que très très vite, ça finit par se voir quand c'est pas les parents. Oui, tout va bien, il n'y a pas de souci, le gamin, il accumule des mauvaises notes, les parents réagissent pas, alors que, les professeurs connaissaient mes parents, ils savaient très bien que normalement, il y avait du suivi derrière. Et donc, on se faisait toujours rattraper. J'avais d'ailleurs un professeur qui disait que le mensonge avait des petites pattes. Et il a eu toujours raison, malheureusement pour moi, ou heureusement. Mais donc, on s'enferme, on ment. On fait en sorte que ce qui ne se passe pas bien ne ressurgisse pas. Et si on prend Genèse 3, il y en a deux à qui ça n'a pas réussi, cette technique. Genèse 3, versets 8 à 10, et ça nous a attiré des ennuis. On voit que le mensonge a des petites pattes, surtout quand on essaye de cacher des choses à Dieu. Genèse 3, versets 8 à 10. Donc on parle bien sûr d'Adam et d'Ève. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Donc il se rend compte qu'il a fait quelque chose de pas bien, il a désobéi. Ses yeux se sont ouverts, il connaît le péché. Et au lieu de se tourner vers Dieu et dire « Mince, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, aide-moi, comment je peux réparer mon erreur ?» Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Ce qui est un peu puéril, comment se cacher devant Dieu. Donc Dieu le rattrape, mais qu'est-ce que tu as fait, où tu es? Je me suis caché parce que je me suis rendu compte que j'avais mal fait. Et plutôt que, de dire, ok, j'ai chuté, il a craint pour sa vie, il a craint parce qu'il avait désobéi. Il ne connaissait pas véritablement Dieu. Pourtant, il se baladait dans le jardin, Dieu était dans sa présence, il vivait dans sa présence et cette méconnaissance de l'amour de Dieu l'a amené à se cacher. Bon, je résume très grossièrement, mais... son péché ne l'a pas amené à se tourner vers Dieu, mais son péché l'a amené à se cacher, à essayer de fuir loin de Dieu. On en connaît tous un autre, un peu comme ça, où Dieu l'attrape. Là, c'était pas par son péché, mais il l'appelait. Et parce qu'il ne voulait pas accomplir sa parole, Dieu l'a ramené, c'est Jonas. Jonas, il a voulu prendre la tangente de l'autre côté, mais il avait oublié que Dieu était le Dieu de toute la terre. Oui, c'est pas parce qu'il n'allait pas dans la direction que Dieu voulait que Dieu ne pouvait pas le rattraper. On ne peut rien cacher à Dieu. Avec son esprit, une épée aussi tranchante qui t'a séparé jointure et moelle. Dieu nous sonde, Dieu nous connaît parfaitement, on ne peut rien lui cacher. Et pourtant, on a ce réflexe enfantin, puéril, de mettre le mouchoir sur sa poche et peut-être se rendre compte de rien. Non, ça va, allez, on continue. Et on confond la patience de Dieu, parce que Dieu veut qu'on se tourne vers lui spontanément quelque part. Il attend ce geste spontané de nous. Il attend cette démonstration d'amour. Oui, on te fait confiance. Nous, parents, quand nos enfants ont fait une bêtise, alors si on est bien disposé et qu'il vient la dire tout de suite, on souffle un peu, on lui fait la morale et puis ça passe. Quand on est un peu moins bien disposé, on le gronde, on le punit, mais ça passe. Par contre, comment on réagit quand on la découvre?
il a cassé le beau vase Ming non, je vais dire le vase de la belle-mère. Non, ça, le vase de la belle-mère, c'est pas grave, mais le beau vase Ming, ou alors il nous a cassé un carreau et puis il a fait style de hop, non, c'est pas moi, c'est. On est en colère. On aurait préféré qu'il vienne nous voir, mais c'est pareil avec Dieu. Dieu veut qu'on se tourne vers lui spontanément. Il veut que, eh bien, on manifeste l'amour qu'on a pour lui. Mais si on n'a pas cet amour, ben justement, la crainte du châtiment, ben elle met une angoisse en nous. On a le cœur noué, oh non, on va se faire taper sur les doigts, ou non, j'aurais pas dû, mince. Et plus on va retarder le moment, plus on va être enfermé, et plus cette prison, plus ce lieu étroit va se resserrer sur nous, jusqu'au moment où on sera tellement pétré dedans qu'on ne saura plus s'en sortir. Il va falloir que Dieu vienne nous chercher, justement, cette correction que Dieu nous donne, c'est pas pour nous mettre plus bas que terre, mais c'est parce que c'est le seul moyen qu'il a pour nous sortir de l'endroit où on était et qu'on puisse revenir à lui, cette peur du châtiment. Bon, il y en a d'autres, des craintes. Là, j'ai pris vraiment les trois gros exemples qui peuvent effectivement nous enfermer. Il y en a d'autres. C'est la crainte de ne pas y arriver qui peut nous enfermer. On se souvient de Moïse qui s'est trouvé toutes les excuses du monde, de Gédéon, pareil, toutes les excuses du monde. Qu'est-ce que Dieu va leur dire? Voilà, moi, pour Moïse, ça a été Aaron et Dieu a été avec Moïse. Et pour Gédéon, c'était va avec la force que tu as. C'est tout, il est avec lui, le vaillant héros. Pourtant, Gédéon ne se voyait pas comme ça. Mais il y a tout un tas comme ça d'événements extérieurs qui peuvent faire naître en nous des craintes, des angoisses qui vont nous enfermer dans des faux raisonnements. Et comme je disais tout à l'heure, à contrario des forteresses où on s'enferme nous-mêmes, non, c'est les raisonnements, ils sont carrés, ils sont comme ça, on ne déroge pas de gauche à de droite. Ces raisonnements-là, ils vont nous enfermer, ils vont amoindrir dans nos pensées ce que Dieu peut faire pour nous. Ils vont nous faire oublier la grandeur de Dieu et sa puissance. Donc on constate que le siège de l'angoisse, c'est les pensées. Tout se passe dans nos raisonnements finalement. En général, Satan n'a pas grand-chose à faire, il nous montre quelque chose, il appuie sur les bons boutons, il nous connaît parfaitement, il sait quelles sont nos craintes, quelles sont nos angoisses. Moi j'avais de terribles angoisses, c'était par rapport aux finances. Avant de venir à Christ, quand j'étais encore bien dans le positif, je reprenais dans mes économies pour remettre sur mon compte parce que j'avais toujours peur de... c'était une crainte que j'avais en moi. Comment Dieu m'a débarrassé de cette crainte? Il m'a mis dans le rouge un peu, puis dans le rouge un peu plus, puis dans le rouge encore un peu plus, jusqu'au moment où j'ai dit « Ok Seigneur », j'ai plus voulu avoir ces craintes et ces angoisses, et j'ai dit « Ok Seigneur, tu prends la place ». Mais il a fallu que ce soit le Seigneur qui intervienne. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette crainte et ces angoisses? C'est pas par nos propres forces. 2 Corinthiens 10, versets 2 à 5. Comment est-ce qu'on se débarrasse, comment est-ce qu'on se sort de ces prisons, de ces raisonnements qui nous enferment, de cette prison que Satan dresse dans nos pensées. 2 Corinthiens 10, versets 2 à 5. Je vous en prie que je n'ai pas une fois présent à montrer la hardiesse et l'assurance dont je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Donc, là, l'idée, c'est que le combat, il est spirituel. C'est pas avec nos armes charnelles qu'on va pouvoir lutter contre ça, parce que nos armes charnelles, elles sont limitées. Et les prisons dans lesquelles Satan nous enferme, on n'a qu'un moyen pour s'en débarrasser, c'est avec les armes spirituelles que Dieu nous donne. Et ces armes spirituelles, on les connaît tous, Éphésiens 6, on va pas tout lire. On va lire déjà les versets 10 à 12, de se rappeler que ces combats, ils ne sont pas charnels. Si on avait à lutter contre la chair et le sang, ça serait facile. On fait un petit tour à la salle de boxe, on fait un petit peu de MMA, on fait un petit peu de musculation, puis bim bim, bien par ici. Non, ça serait trop facile. Ces combats qu'on a menés, ils ne sont pas charnels, ils sont spirituels. Éphésiens 6. Voilà. Versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
quand on a un esprit de mort qui tourne autour de nous et qui nous inflige de la dépression, qui nous inflige qui nous ôte le goût de la vie, soit on se bourre de cachet et on va voir des psychologues qui vont peut-être faire pire que mieux, soit on compte justement sur la force de Dieu. Et comment est-ce qu'on fait ça? On se revêt de toutes les armes que Dieu nous donne. Et si on va jusqu'au verset 18, priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. On voit qu'on a une arme qui est efficace, c'est la prière. Aussi bien que toutes les armes de Dieu qui sont là pour nous défendre, aussi bien que la parole de Dieu qui, par sa proclamation, nous permet de mettre le bras de Dieu en action. On a aussi la prière. La prière, elle est extrêmement importante, on va le voir par après. Donc on doit se concentrer sur cette pratique. Non seulement nous concentrer sur notre sanctification, sur notre mise à part, nous servir de toutes les armes de Dieu. On les a ici, je ne vais pas les relire, c'est toujours des versets à méditer pour pouvoir être efficace dans notre combat spirituel, déjà dans notre défense, mais aussi pour se servir convenablement de la parole de Dieu, mais aussi la prière. Et la prière, c'est pas simplement 5 minutes le matin en disant merci Seigneur, j'ai le souffle de vie, bénis ma journée, ça en fait partie, mais ça n'est pas que ça, c'est quand on a des combats, c'est se saisir de ses armes et par la prière, proclamer la parole de Dieu, aller chercher dans la prière, que ce soit par une prière active, en soumettant nos besoins à Dieu, en soumettant nos combats à Dieu, ou dans une prière plus dans l'écoute, dans l'attente de la réception d'une confirmation peut-être de Dieu, ou d'un moyen, ou dans l'attente pour recevoir des forces, pour persévérer jusqu'au bout, jusqu'au moment où Dieu nous délivrera. Il va falloir être persévérant dans la prière. Et je trouve, en tout cas personnellement, qu'on ne l'est pas assez, et qu'il y a bien des combats qui pourraient être gagnés bien plus vite si on était bien plus assidu à la prière. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Il faut qu'on s'appuie sur cette vérité. Si Dieu envoie une épreuve, ou en tout cas si Dieu permet une épreuve, parce que je suis un fervent défenseur de l'idée que ce n'est pas Dieu qui nous soumet à la tentation, mais on a un ennemi commun qui s'en charge très bien, mais Dieu se sert de ces circonstances pour nous éprouver non pas parce qu'il est un Dieu sadique et qu'il veut nous voir souffrir, mais pour nous éprouver, pour justement nous renforcer, pour que dans ce combat spirituel, on puisse grandir. Donc ça, c'est déjà une première base. On est dans l'épreuve, Dieu a préparé le moyen de la délivrance, mais il va falloir qu'on tienne ferme jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on a la certitude que Dieu a préparé ce moyen de la délivrance. Et si on va en Philippiens 4 et qu'on prend les versets 6 et 7, Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Alors, si vous êtes... Oui, Philippiens 4, versets 6 et 7. Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu fataliste, mais tiens, j'ai un souci, Dieu va s'en charger. Non, c'est pas ça. J'ai un souci, je vais voir Dieu dans le lieu secret, dans ma chambre ou avec les frères et sœurs, et je dis voilà mon problème, et Seigneur, je sais que tu peux agir et tu vas agir. Moi, bien souvent, j'ai un problème à l'œil, j'ai un œil qui est déformé, il n'y a pas d'opération possible et je resterai avec cette déformation toute ma vie, sauf si Dieu intervient. Dieu, tu connais la situation et bien souvent, j'oublie ce problème. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trop appris à prendre soin de moi, premièrement. Et deuxièmement, je n'ai pas encore suffisamment ce réflexe de combattre pour toutes les afflictions que j'ai. C'est un besoin que j'ai. Moi, demain, si mon œil gauche il est atteint, je peux dire au revoir à mon permis de conduire, je peux dire au revoir à mon travail parce que ça va devenir compliqué de pouvoir lire, il n'y a pas d'opération possible, donc il n'y a pas de retour arrière possible. Non, il faudrait que je me saisisse plus de ce problème et que je sois plus instant dans mes prières. Et on en a tous des besoins comme ça. Dieu n'est pas que le Dieu des grands besoins, que le Dieu de notre appel, que le Dieu de notre ministère. Il est le Dieu de notre santé, il est le Dieu de notre famille, il est le Dieu de notre travail, il est le Dieu de notre petit souci, il est le Dieu de
petite épine que tu as dans le pied qui te fait boitiller. Mais voilà, tout est important avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ce qu'on va porter comme sujet auprès de lui, au travers de la confiance qu'on va démontrer dans nos prières, dans notre supplication et dans ce qu'on va mettre en œuvre pour voir sa main bouger, c'est là qu'on va lui montrer qu'on l'aime justement. Hein, l'amour parfait bannit la crainte. Mais s'il n'y a pas de démonstration de notre amour, s'il n'y a pas d'action dans notre amour, il va y avoir quelque chose qui va bloquer. Or, Dieu aime qu'on aille vers lui. Alors après, il y a des sujets qui méritent à ce qu'on soit persévérant. Il y en a d'autres, peut-être un peu plus enfantins, mais voilà. Dieu, j'aimerais bien le dernier écran plasma parce qu'il irait bien dans mon salon. Bon, on va peut-être essayer d'évoluer un petit peu. Il y a des besoins qu'il faut remettre constamment à Dieu, on le sait, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé suffisamment ici, de la maturité nécessaire, de devoir grandir, de devoir devenir un homme mature à la stature de Christ. Mais Dieu aime quand on prend le temps de lui montrer qu'on lui fait confiance. Et j'avais pas fini, encore le verset 7. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est venu vers lui, qu'on lui a remis nos sujets de prière, qu'on lui a remis là où on voulait le voir agir dans notre vie, qu'est-ce qui se passe après? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. C'est pas une formule magique, mais quand on s'approche de Dieu, qu'on lui remet nos sujets et qu'on a confiance en lui, il nous donne cette conviction que oui, il a déjà préparé le moyen de la délivrance. Et même si elle n'est pas là maintenant, il nous donne sa paix qui atteste qu'il a entendu et qu'il a déjà agi et qu'il va rester avec nous, qu'il va nous donner la force d'aller jusqu'au bout, qu'il ne va pas nous laisser dans la crainte et dans l'angoisse, qu'il ne va pas nous laisser là dans la vallée de l'ombre de la mort sans aucune espérance, sans aucun moyen d'en sortir, sans aucune perspective d'avenir. Non, il est le Dieu qui va, même si on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, continuer de nous guider jusqu'au moment où il nous sortira de cette vallée et on pourra voir justement les verts pâturages qu'il nous avait promis et qu'on espérait voir. Amen. C'est vraiment extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'angoisse, c'est un combat. On va avoir à lutter contre nous-mêmes, à lutter contre des choses qui sont parfois ancrées au plus profond de nous, à lutter contre nos habitudes, à lutter contre notre manière de voir. Et si on ne lutte pas avec les armes que Dieu nous donne, avec des armes spirituelles, et qu'on ne passe pas du temps dans la prière, il n'y a rien qui va changer. C'est comme si je voulais perdre mon petit bidon en disant bon allez, je vais arrêter de manger des chips le soir et puis ça va aller. Non, si je veux vraiment perdre mon petit bidon, il va falloir que oui, je mange un petit peu mieux, que je bouge un peu plus, que je mange plus équilibré, que je mange moins de cochonneries surtout. Donc voilà, on sait qu'il y a des actions à faire dans le naturel et dans le spirituel, c'est la même chose. Si on veut changer en profondeur, si on veut que Dieu nous change en profondeur, il va falloir aller chercher auprès de Dieu, avec les moyens que Dieu nous donne, la capacité et les ressources pour que Dieu nous transforme et nous fasse sortir de nos prisons. Amen. Ésaïe 26, versets 3 et 4. Ésaïe 26, versets 3 et 4. Et si on tient ferme, si on a une vraie confiance en Dieu, si on va chercher auprès de lui ce dont on a besoin, on a des promesses. Ésaïe 26, versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Donc, il va y avoir une condition, c'est pas seulement une fois de temps en temps ou quand on est vraiment au plus mal, c'est avec persévérance. Celui qui est ferme dans ses dispositions. Pas celui qui prend une bonne résolution au 1er janvier, qui va s'acheter sa carte de membre à la salle de gym et qui n'y remet plus les pieds dès le mois de février, voire même le 15 janvier. Je vous rassure, j'ai jamais pris d'abonnement. Je savais que je ne persévérais pas. J'avais même pas eu la conviction et la force d'aller jusqu'à la salle de gym. Mais voilà, combien de fois on n'a pas pris des résolutions comme ça avec le Seigneur en disant « Ouais, je sais que j'ai ce problème-là, je vais y aller à fond ». Et on y va à fond une semaine et au bout d'une semaine, on va « Mais Seigneur, t'es où? Je me suis donné à fond toute la semaine ». Et on jette tout aux orties. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tenu ferme. Mais si on ne tient pas ferme, comment est-ce que le Seigneur pourrait nous bénir? Comment est-ce que le Seigneur pourrait nous donner un cadeau qu'on ne gardera pas de toute manière, puisque dans nos résolutions, on n'a déjà pas tenu ferme jusqu'au moment de la délivrance?
Quelle confiance a-t-on dans le Seigneur si on entreprend des choses et qu'on les arrête juste après? Hein, souvent, on est tout feu tout flamme au départ. Allez, ouais, je vais jeûner 3 jours, puis après, je vais continuer de prier, je vais faire ça. Puis au fur et à mesure, ça s'étiole, jusqu'à ce qu'on revienne, des fois pire qu'avant qu'on ait commencé. Hein, pourquoi? Parce qu'on est déçu, parce que Dieu n'a pas répondu comme on l'attendait, parce que dans nos pensées, on avait enfermé Dieu dans une boîte. Hein. Ça aussi, hein, c'est pas vraiment une angoisse, mais c'est une sacrée prison, hein, le Dieu de notre imagination. Hein, puisque Dieu n'a pas répondu de la manière dont on l'imaginait, on est complètement découragé et on n'a plus le goût à rien, on prie plus, on lit plus sa parole. Voilà. Au contraire, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être jusqu'au boutiste avec le Seigneur. Le Seigneur, il a été jusqu'au boutiste pour nous. Hein, il a été jusqu'au boutiste jusqu'à la croix, alors qu'il aurait pu envoyer tout ça quand lui était dans l'angoisse dans le jardin de Gethsémane. Il n'a pas dit, bon Seigneur, maintenant tu fais quelque chose parce que sinon j'arrête. Non. Il a dit, ok, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais d'abord ta volonté, Seigneur. Et il a été jusqu'au bout, sans quoi on ne serait pas là ce soir. Hein. Moi, c'est pas par plaisir que je suis ici. Je préférerais être dans mon lit ou devant ma télé, à la limite. Hein, pourquoi pas, hein, au chaud, avec un paquet de chips, tiens, ou des chocolats. Mais lui, il a été jusqu'au bout pour nous. Qu'on puisse apprendre en retour dans nos combats, puisqu'on sait qu'on a obtenu la victoire, et ça, on va le voir tout de suite. Puisqu'on sait qu'on a obtenu la victoire, demeurons fermes dans nos dispositions. Puisqu'on s'est engagé à quelque chose, allons jusqu'au bout. Josué 1, versets 7 à 9. Et il n'y a pas de miracle pour ça. On a une arme, il faut s'en servir. Hein, cette épée à double tranchant, très efficace, c'est la parole de Dieu. Et ça, dès le départ, il l'avait dit. Dès le départ, il encourage à justement connaître cette parole, la méditer, mais plus que la connaître ici, et pas la connaître d'une manière à la pensée grecque, hein, on l'a déjà répété plusieurs fois ici, mais d'une manière hébraïque, c'est la connaître en la mettant en pratique. Josué 1, versets 7 à 9, seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Si on veut réussir dans nos entreprises, si on se donne des objectifs, il va falloir commencer par méditer la parole, donc la lire avec l'objectif de la comprendre pour la mettre en pratique. Et comment est-ce qu'on la comprend? C'est l'Esprit qui doit venir nous révéler ce qu'on lit. On aura beau lire les mêmes versets, les mêmes chapitres, Dieu ne parle pas à l'un et à l'autre de la même manière. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre n'ont pas les mêmes besoins. Ça serait tellement facile si dans cette Bible, Abdelkader Karik, 25 octobre, faudra faire ça. Il a tel problème de fond, pour y remédier, faudra faire ça. Attention à... Non, ça serait tellement simple si c'était écrit comme ça. Mais Dieu veut qu'on tourne nos regards dans cette parole et qu'on laisse l'Esprit nous conduire pour qu'il puisse nous révéler là où on a besoin de lui et comment est-ce qu'il veut qu'on agisse. Et c'est comme ça qu'on pourra le découvrir. Parce que l'objectif quand même de Yeshua dans tout ça, c'est qu'on puisse découvrir l'Éternel, le seul vrai Dieu, au travers de celui qu'il a envoyé. Mais si on ne passe pas du temps dans cette parole, si on n'apprend pas à connaître Dieu, si on n'apprend pas à connaître sa volonté déjà, et de chercher ce qu'il veut nous dire au travers de cette parole, on pourra faire ce qu'on veut. C'est comme les meubles Ikea ou les sets de Lego. Si on ne prend pas le mode d'emploi, au bout d'un moment, il reste des vis, il reste des pièces. On se demande pourquoi. Et puis un jour, on pose un livre sur l'étagère, puis l'étagère, elle tombe. Tiens, oui, effectivement, il y aurait peut-être eu besoin d'une autre vis ici. Si on ne veut pas tomber après une vingtaine d'années de marche avec le Seigneur, qu'on commence déjà par s'affermir sur le roc qu'est Yeshua, qu'on apprenne à le connaître, qu'on le découvre, qu'on mette en pratique sa parole pour, découvrir que quand on met la parole de Dieu en pratique, ce qu'elle dit s'accomplit. Là, on pourra commencer à grandir, commencer à s'affermir, à être établi sur un roc qui est Christ et commencer à bâtir quelque chose là-dessus en se débarrassant au fur et à mesure de ces angoisses, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va être transformé. Alors, dans l'esprit, on est transformé, on est déjà une nouvelle créature, une créature parfaite, mais
cette créature parfaite, elle n'a pas encore été révélée parfaitement. À nous, justement, de laisser Dieu polir ce que nous sommes pour être de plus en plus à sa ressemblance. Voilà, donc on doit méditer cette parole, hein, on doit aller puiser en elle ce dont on a besoin pour le mettre en pratique, parce que c'est bien souvent notre manque de connaissance profonde de la parole, parce que souvent on connaît des versets, mais on les applique toujours en surface, on ne va pas chercher plus loin, et notre manque de connaissance profonde de la parole et de qui est Dieu, eh bien, nous empêche justement de voir sa gloire dans nos vies. Hein, il faut qu'on apprenne à connaître sa puissance, à connaître la puissance qu'il a aussi déposée en nous, hein, parce que si nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il habite en nous, eh bien, on a la capacité de faire ce qu'il nous demande. Amen. Alors, on va se faire du bien, on va lire un psaume, on va lire le psaume 91, hein, ce psaume qui nous parle justement de la délivrance, qui nous parle de celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste. Ce psaume, voilà. Pour moi, c'est une des armes, une des meilleures armes que j'ai. Je le médite souvent, ce psaume, quand j'ai des difficultés, quand je suis pas bien, quand ça va pas. Je me plonge dans la parole, je lis ce psaume, je le médite et il me fait énormément de bien. Encore une fois, la parole de Dieu, c'est pas une formule magique, mais si on va chercher en elle ce dont on a besoin dans les différentes circonstances de nos vies, et là notamment quand on a des difficultés, quand on a des craintes, pour moi, ce psaume, c'est une des armes à méditer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sur ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Comment vivre ce psaume si on n'apprend pas à connaître celui qui nous délivre, celui qui nous donne sa force, celui qui nous permet de vivre ce qui est dit dans ces paroles. Donc qu'on puisse tourner nos regards dans cette parole, qu'on puisse vraiment apprendre à connaître Dieu, qu'on puisse apprendre à connaître celui qui veut nous délivrer. Il sait qu'on est enfermé par des mauvais raisonnements. Il sait qu'on est enfermé dans une prison d'angoisse, dans une prison de terreur, dans une prison qui nous empêche de voir sa gloire et sa puissance. Donc, puisque nous connaissons celui qui va nous délivrer, nous proclamons sa délivrance et nous sommes délivrés, non pas par une formule magique, mais par celui qui a toute la puissance pour nous délivrer. Voilà, toute domination a été rendue sans force. Pourquoi ? Parce qu'à la croix, il a traîné toutes ces dominations dans son cortège triomphal. On trouve ça en Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15 nous dit qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a plus publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Toutes ces dominations n'ont plus aucune emprise sur nous. Toutes ces dominations n'ont plus aucun pouvoir. Tout ce qui voudrait nous lier, tout ce qui voudrait encore nous maintenir dans l'ignorance, tout ce qui voudrait encore nous lier dans des faux raisonnements et nous tenir dans une peur n'a plus aucun pouvoir si nous nous plaçons sous la protection de Christ et sous la protection qu'il nous a offerte au travers de la croix. Par la croix, le malin n'a plus aucune emprise sur nous. Par la croix, les esprits n'ont plus aucune domination sur nous. Par la croix, tout ce que l'ennemi veut bien déployer pour nous rendre captifs n'a plus aucun pouvoir. Alors qu'on lui dise « Zut et basta, celui à qui j'appartiens est plus grand que toi, celui à qui j'appartiens a
a triomphé de toi sur la croix. Celui à qui j'appartiens m'a délivré et m'a donné la vraie liberté. Donc, puisque Christ est mort pour moi, tu n'as plus aucune emprise sur ma vie. Alors bien sûr, ça va demander de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de mettre en pratique, de chercher la sanctification sans laquelle nul verra le Seigneur. Mais Christ nous a affranchis pour la véritable liberté. Et l'ennemi n'a plus aucun droit sur notre vie et n'a surtout plus le droit de nous maintenir sous la coupe de la domination, de la peur et dans une prison d'angoisse qui voudrait nous faire nous voir plus petits que nous sommes, sans Christ, sans espérance dans ce monde. Au contraire, nous avons une espérance, elle est en Christ. Je vais terminer en vous lisant Ésaïe 61, le verset 1, parce que Christ a accompli une chose merveilleuse en nous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Nous sommes libérés. Il n'y a plus aucune crainte dans le Seigneur. Il n'y a plus rien qui peut nous lier parce que Christ nous a obtenu la délivrance et la libération. Voilà. Qu'on puisse vraiment se laisser délivrer par le Seigneur et aller chercher en Christ notre délivrance. Voilà, chers internautes, je vais vous laisser, vous l'aurez peut-être compris. On a d'autres combats à mener ici parce qu'on a besoin de délivrance. Priez pour nous. Soyez bénis. Passez une bonne soirée. Au revoir.